Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je viens vous parler donc de mes acquisitions du début du mois de janvier. Donc elles sont au nombre de 8. Je vais commencer par les e-books. Alors le premier e-book c'est un de Numérique Livre qui s'appelle donc Par-delà l'océan et l'auteur est Nicolas Beowulf. Je vous montre la couverture sur mon PC. Voilà, comme ça vous la voyez en couleur parce que si je montrais sur l'e-book ça n'aurait pas trop donné, donc vu que mon e-book est en noir et blanc. Alors le deuxième e-book est donc des éditions Bataillon, c'est La mauvaise troupe de Stéphane Bataillon. C'est un livre très court qui fait 70 pages, c'est une suite de contes très très brefs. Voilà, je pense qu'il va être lu incessamment sous peu, celui-ci. À mon avis, c'est pour ce week-end. Pour Par-delà l'océan, donc c'est un roman fantasy aussi assez court qui parle de piraterie. J'en sais pas beaucoup plus, mais je pense que je vais le lire aussi et tout bientôt. Alors, en comics, le troisième tome de Hunt, qui s'appelle donc Prédateur de McFarlane, Kirkman et Capullo. Donc c'est donc une série comics de Robert Kirkman qui est donc connu surtout pour le comics Walking Dead, et ici c'est donc un super héros. Je sais pas grand chose vu que j'ai pas encore commencé la saga, à part que donc c'est l'histoire de deux frères dont un est prêtre et l'autre militaire je pense, et le second meurt dans des circonstances douteuses et il vient hanter son frère, et quand lui et son frère fusionnent en fait ça donne ce super héros-ci, Hunt. Voilà. Alors, une autre BD à vous présenter. Alors c'était de chez Delcourt le Hunt déjà. Alors une autre BD à vous présenter c'est voilà, Légende Les Enchantés de Nick Percival aux éditions Nickel. Une superbe BD, comme vous pouvez voir la couverture, sublime. Voilà, le derrière, moi je craque complètement aussi. Voilà, ça a l'air d'être des contes revisités. Donc ici je pense que c'est Petit Chaperon Rouge en mode bagarreur. Voilà, moi je suis vraiment fan des dessins. Et je pense que celui-là non plus, il va pas trop traîner longtemps dans la palle. Alors, ensuite... la petite encyclopédie d'Imerveilleux d'Edouard Brasset. Désolée, c'est vraiment très très lourd. Donc c'est un beau livre quoi, aux éditions Le Pré au Clair, qui présente donc voilà, c'est une encyclopédie de toutes les créatures merveilleuses qu'il peut y avoir de par le monde. C'est rempli de dessins, de descriptions, d'histoires, etc. Voilà, génial quoi. Et celui-là aussi, je pense que enfin, en fait, j'hésite. J'hésite soit à le lire d'un bout à l'autre durant une semaine, ou alors de lire allez, une définition, une définition, donc une créature par semaine, ou petit à petit, ou alors de lire vraiment comme un dictionnaire. Et donc, quand j'ai envie, par exemple, de voir qu'est-ce qu'il dit des Danyades, ben hop, je vais là-dessus, et 2 mois plus tard, si j'ai envie de voir ce qu'il dit sur les faits, hop, je passe là-dessus. Voilà, je sais pas encore comment je vais le lire, mais c'est sublime quoi. Alors maintenant je vais passer à du contemporain. Alors il y a d'abord chez Pocket Fille de rouge d'Isabelle Alonso. Donc c'est la suite de L'exil est mon pays, je sais pas si vous connaissez. Un superbe roman donc, qui raconte l'histoire d'une petite fille d'immigrés espagnols qui donc vivent en France, et elle raconte donc ce quotidien de petite fille immigrée donc qui sent le cul entre deux chaises, entre les deux cultures à la fois française et espagnole. Et elle nous raconte très bien ça. Et ici donc on reprend la vie de cette petite fille qui est devenue maintenant adolescente pardon, et qui donc se fait appeler Fille de rouge parce qu'à la fois elle est révolutionnaire et à la fois elle est en train de devenir femme. Et donc voilà pourquoi le rouge est important dans cette histoire. C'est très très court, moins de 200 pages, voilà, 180 pages. Voilà, je pense que ça va être lu en 1 ou 2 journées. J'espère autant aimer que Les Îles de mon pays, qui était vraiment mon coup de cœur de 2010.
Ensuite, acheté juste aujourd'hui, ils sont pas encore trop chez lui mais ça va venir. Chez Pocket également, le jeu de l'ange de Carlos Ruiz Zafón. Je pense que ça se passe avant l'ombre du vent, mais donc ça reprend, on est aussi à Barcelone, etc. Et vu que j'avais adoré l'ombre du vent, j'ai envie de me lancer là-dedans, surtout que maintenant il est sorti en poche, donc il va pas être beaucoup moins cher dans les années à venir, donc autant je me suis laissée tenter. Et enfin le dernier, mais pas des moindres, vous allez le voir, c'est les piliers de la terre de Ken Follett que je me suis donc procuré chez Livre de Poche pour le book club des livres addicts en fait, qui sera donc le 7 mars. Donc c'est une grosse brique de 1050 pages. Et donc je pense que je vais commencer dès la semaine prochaine pour être prête à temps pour le book club. Mais c'est un roman qui me faisait envie depuis super longtemps. Voilà, on n'arrête pas de me le recommander. Son nombre de pages me faisait un peu fuir parce que je suis pas une grande fan non plus de l'époque médiévale quoi et tout ça, mais vu qu'en général les romans historiques me plaisent bien, j'ai quand même envie de me laisser tenter par cette grosse brique. Voilà, je vous ai donc présenté toutes mes acquisitions de ce début de mois de janvier, ce qui est déjà pas mal. Donc comme vous pouvez voir, c'était assez éclectique, il y avait des BD, des romans contemporains, de la fantaisie avec Par-delà l'océan. Enfin bref, j'ai de quoi lire, on peut le dire. Voilà, sinon je vous retrouve lundi donc pour le C'est lundi que lisez-vous et faire le point sur mes lectures. Et je vous souhaite un très bon week-end. Ciao!